Chaque année, quand on est curé de paroisse, c'est une grande joie de célébrer Sainte Barbe avec les pompiers et Sainte Cécile avec les musiciens. Sainte Barbe d'abord, c'est une martyre du IIIe siècle. Elle n'a jamais monté une échelle de pompier ni tenu une lance à incendie. C'est un petit détail de sa vie qui l'a fait choisir pour sainte patronne des artificiers, des artilleurs, des fondeurs et des pompiers. En effet, son père refuse obstinément sa foi chrétienne. Pour qu'elle n'ait plus contact avec les chrétiens, il l'a fait enfermer dans une haute tour. Mais elle persiste à prier, à vouloir lire l'Évangile. Alors on la torture. Son père est même parmi les bourreaux. Elle pardonne à son père, ce qui a le don d'agacer le papa, qui rentre dans une grande fureur et qui lui porte le coup de grâce. 2 jours après, le papa lui-même est terrassé par l'orage, par la foudre. Y avait-il un lien de cause à effet? En tout cas, c'est ce coup de foudre qui l'a fait d'abord invoquer pour protéger des orages et puis après pour protéger toutes les professions qui approchent de près le feu. Il faut toujours se rappeler que les saints ne sont pas des dieux, des petits dieux, mais qu'ils ne sont que le reflet de l'amour de Dieu. Ils ne font que nous transmettre ses grâces, intercéder. En fait, le saint patron des pompiers, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui leur donne autant de générosité. Il en faut pour passer des week-ends à se former, pour sauver les autres. Il en faut pour partir la nuit sur les coups de feu, les accidents, voir des choses souvent très difficiles, insoutenables même, mais pour servir les autres. Alors, parce qu'ils travaillent toujours avec beaucoup de sérieux, mais qu'ils savent aussi ne pas se prendre au sérieux, je suis allé chercher avec un peu de malice l'origine du mot pompier. Il vient de pompe, évidemment, mais de quelle pompe? Les chaussures, les pompes funèbres, les pompes pour se faire les muscles, très probablement les pompes à eau pour éteindre les incendies. Je ne sais s'il peut arriver qu'un pompier marche à côté de ses pompes, qu'un pompier ait un coup de pompe. Je ne pense pas qu'il lui soit utile de se faire des feuilles de pompe comme moi pour réussir ses épreuves. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut filer à toute pompe. Je ne sais pas bien non plus pourquoi on parle d'un style pompier quand on veut dire que c'est un peu lourd, un peu trop voyant et légèrement prétentieux. Mais si on parle de fumer comme un pompier, c'est une allusion aux fumées d'incendie, bien sûr, et chaque année, je le disais, nous sommes heureux de fêter leur sainte patronne en grande pompe. Quant à Sainte Cécile, c'est une martyre, elle aussi, et c'est un détail de sa biographie, de sa passion, comme on dit, qui l'a fait choisir comme patronne, sainte patronne des musiciens. Elle louait le Seigneur, elle chantait les louanges du Seigneur dans son cœur. Chanter, c'est prier de foi, et comme dit une prière eucharistique, nos chants n'ajoutent rien à ce que Dieu est, mais ils nous rapprochent de lui. J'ai envie du coup de vous raconter l'histoire de Mese Figueiredo. C'est un Colombien musicien hors pair, c'était le magicien de la harpe, pas une fête de village, pas un mariage digne de ce nom ne pouvait aller sans lui. On l'invitait. Et puis un jour, alors qu'il repartait sur sa mule avec la harpe sur l'autre mule, voilà qu'il est attaqué par des bandits dans un chemin escarpé, des bandits qui lui volent tout et qui le laissent à demi-mort, plutôt mort que vif, sur le bord de la route, torchon sale et maculé de sang. 2-3 jours plus tard, on le retrouve. Par chance, il vit encore. Et alors, il prend petit à petit conscience de ce qui s'est passé. Et alors qu'il n'a plus de dents parce qu'on lui a donné un mauvais coup aussi à la bouche, il s'efforce de dire « Ils ont volé les mules, ils ont volé la harpe ». Tout désolé.
Et puis tout à coup il se reprend et un grand sourire illumine son visage et il dit « mais ils n'ont pas emporté la musique ». Quand j'étais au séminaire français de Rome, j'ai bénéficié, comme tous mes compagnons, de la présence de séminaristes ou d'étudiants d'autres confessions chrétiennes. C'est une tradition écuménique au séminaire français d'accueillir des orthodoxes venant de Grèce, de Roumanie. Et là, c'était un étudiant en archéologie qui s'appelle Alfred, qui est copte orthodoxe d'Égypte. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la vision du ciel et de l'enfer d'un père de l'Église célèbre. Souvent, nous avons une vision du ciel, donc en haut, les bienheureux qui sont auprès de Dieu, et puis l'enfer serait en bas, et un grand fossé séparerait les deux. Et certains se disent, mais comment voulez-vous que l'enfer existe? Pensez si une maman sait que son fils est en enfer une éternité durant, comment voulez-vous qu'elle profite, qu'elle vive du bonheur du ciel? Eh bien, ce père de l'Église a une autre façon de voir qui peut nous dire que c'est possible. Il nous dit, nous avons toute la vie sur terre pour apprendre à louer Dieu, pour apprendre à le chanter, pour y trouver notre joie, pour trouver notre bonheur à chanter Alléluia, gloire à Dieu. Parce que toute l'éternité, la terre c'est un apprentissage, mais toute l'éternité, nous aurons à chanter Alléluia. Alors peut-être que nous serons à côté de quelqu'un qui chantera Alléluia, mais qui passera son ciel à s'embêter, qui se fera suer une éternité, parce qu'il n'aura pas trouvé ici-bas la joie de chanter l'adoration, la grandeur de Dieu. Alors, mettons-nous sous le patronage de Sainte Barbe pour ce qui est de l'amour de notre prochain, et mettons-nous sous le patronage de Sainte Cécile pour ce qui est de l'amour de Dieu.